Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parfumée où je vais vous parler de 5 pépites parfumées que l'on peut trouver chez Sephora. Souvent je vous parle de marques un petit peu confidentielles et de parfums qui coûtent relativement cher, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas besoin de casser sa tirelire ni d'aller très loin pour trouver un beau parfum. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une sélection de 5 parfums qui méritent le coup d'œil et que l'on peut trouver facilement dans n'importe quel Sephora, n'importe quel Nocivé ou n'importe quel Marionneau. Évidemment, cette sélection est basée en grande partie sur mes goûts personnels, donc si vous avez d'autres références à me conseiller, n'hésitez pas à compléter ma sélection en commentaire, je serai ravie de vous lire comme d'habitude. Et pour info, j'ai exclu les marques de niche qui sont parfois présentes dans certains Sephora comme par exemple Serge Lutens ou Tom Ford, puisque pour cette vidéo, je voulais vraiment me concentrer sur des parfums vraiment grand public que l'on pouvait tous trouver dans n'importe quelle parfumerie. Donc c'est parti. On commence tout de suite avec une gamme dont j'attends toujours avec impatience les nouveautés et il s'agit de la ligne Aqua Allegoria de Guerlain qui, si vous ne le savez pas, est la collection d'eau fraîche de la marque Guerlain qui a été lancée en 1999 et qui met en avant les matières premières dans leur élément naturel avec comme ingrédient fil rouge la bergamote de Calabre. Donc ça en fait des eaux qui sont du coup très fraîches, très rafraîchissantes et parfaites pour les beaux jours. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'y a pas que des colognes dans cette collection, il y a aussi des floraux et des fruités notamment. C'est une gamme que j'aime beaucoup puisque ce sont des eaux qui sont très solaires, très lumineuses et très faciles à apprécier. Et la marque sort en général entre 1 et 3 nouveautés par an dans cette gamme. Et pour 2022, je vous avais présenté la nouveauté de cette année dans une vidéo qui s'appelle les nouveautés 2022 à ne pas manquer, je crois. Je vous la remettrai sur l'écran et en barre d'infos. Elle s'appelle Nerolia Vétiver, c'est donc une eau qui combine le néroli et le vétiver avec une note figue et une note basilic. Et donc je suis allée la sentir il y a pas longtemps puisqu'elle est sortie fin février. Et c'est une eau qui est assez solaire et assez lumineuse, donc qui plaira aux personnes qui apprécient les notes à la fois florales et fruitées. Moi je suis pas fan de la figue dans les parfums et donc là pour le coup ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, mais pour ceux qui n'aiment pas forcément la note vétiver comme moi, c'est une matière première que l'on sent très peu dans ce parfum, donc voilà, n'hésitez pas à aller la sentir. Si habituellement vous n'aimez pas le vétiver, vous pourriez quand même apprécier Nerolia Vétiver. Donc ça c'était la nouveauté de cette année et c'est une gamme qui se renouvelle très fréquemment puisqu'il y a des parfums que l'on retrouve déjà plus alors qu'ils ont été lancés il y a à peine 2-3 ans. Je pense notamment à Coconut Fizz qui était un parfum à la noix de coco et qui a beaucoup plu et qui n'est plus commercialisé, en tout cas qui n'est plus mise en avant sur le site de Guerlain, donc j'imagine qu'elle va progressivement disparaître du catalogue. En 2021 il y avait deux eaux de toilette pardon, qui sont sorties. Il y avait Flora Salvagia qui était un floral poudré avec des notes d'iris et de violette qui était très délicat et très printanier. Il y avait aussi Nettare di Sole, désolée pour l'accent italien, qui était un miel de fleurs glacées avec une note aquatique. Donc voilà, ça c'était les deux parfums qui étaient sortis en 2021 et qui étaient pardon, ma foi très jolis. Il y a aussi un parfum qui est cher à mon cœur et qui est lui aussi malheureusement discontinué puisqu'il est sorti en 2013 ou en 2014 je crois et qui reste mon Aqua Allegoria préféré de tous les temps et qui malheureusement n'est plus commercialisé, et il s'agit de Nerolia Bianca qui était un parfum qui travaillait toutes les parties de l'oranger amer, donc je crois qu'il y avait les fleurs, les fruits, les graines, les feuilles, etc. Donc voilà, c'était un très beau parfum à la fleur d'oranger qui à mon grand regret n'est plus commercialisé. Et pour info, pour ceux que ça intéresse, la marque Guerlain lance en fait à l'occasion de Nerolia Vétiver une nouvelle version de ces Aqua Allegoria qui sont désormais rechargeables et qui sont composés, je crois, à plus de 95% d'ingrédients d'origine naturelle avec notamment de l'alcool d'origine biologique. Donc pour ceux qui sont intéressés par les parfums, on va dire clean, mais en tout cas c'est une gamme que j'apprécie beaucoup et qui mérite vraiment le coup d'œil puisqu'il y en a vraiment pour tous les goûts dans cette gamme et je la trouve vraiment très belle et très lumineuse, donc parfaite pour les beaux jours qui s'annoncent. Et avant de clore sur le chapitre Aqua Allegoria, je voulais vous parler de deux références que je ne possède pas mais qui me plaisent beaucoup, donc n'hésitez pas à les sentir en magasin. Il s'agit de Herba Fresca qui est un parfum végétal avec des notes d'herbe coupée, de thé vert, de menthe, donc je pense que c'est le plus vert et aussi le plus mixte de la gamme. Il est vraiment très beau et très frais. Et il y a aussi Flora Chéricia qui tourne autour de la fleur de cerisier avec des notes de pastèque, de poire nachi et de violette, donc voilà, un très beau floral aquatique parfait pour le printemps.
On poursuit avec ce qui est probablement mon parfum Chanel grand public préféré et il s'agit de Chance de Chanel qui est un chypré fleuri qui est sorti en 2003 et qui est signé Jacques Polge, mais je voulais vous parler plus précisément de la déclinaison que je préfère et qui est Chance Eau Tendre, qui est là aussi signé Jacques Polge et qui est sorti en 2010. C'est un floral fruité qui contient des notes de pamplemousse, de coing, de rose, de jasmin et de musc blanc et c'est un parfum floral magnifique et intemporel puisqu'il est très féminin, très délicat et très frais. Je pense que c'est un parfum qui n'est pas très complexe ni très original, mais parfois on cherche pas forcément l'originalité à tout prix, on veut juste sentir bon, et celui-là c'est un parfum très bien exécuté, qui sent très bon les fleurs et qui je pense plaira à beaucoup de monde. Moi je l'aime beaucoup et c'est un parfum qui je pense ravira bon nombre de fans de parfums floraux, donc n'hésitez pas à aller le sentir si vous aimez les parfums à base de fleurs délicats et féminins et voilà, il est vraiment très très beau et la raison pour laquelle je ne l'ai pas acheté c'est qu'il est le parfum préféré de mon amie Pauline et donc pour moi c'est son odeur et je ne sais pas si vous êtes pareil mais je n'arrive pas à entre guillemets m'approprier les parfums des personnes de mon entourage donc voilà, c'est un parfum que j'aime beaucoup sentir sur les autres mais que je ne possède pas mais que je vous conseille vraiment d'aller sentir. Et pour info il y a aussi deux autres déclinaisons du parfum Chance, il y a Chance Eau Fraîche qui est plus verte et plus espéridée et il y a aussi Chance Eau Vive qui est davantage zestée et vitaminée avec des notes d'agrumes. Ensuite je voulais vous parler d'une marque dont on entend pas beaucoup parler, notamment côté grand public. Je sais qu'ils ont de très belles gammes haut de gamme justement qui sont vendues dans leur propre boutique et qui sont vraiment très jolies, mais côté grand public j'ai l'impression que leurs lancements sont un peu passés sous silence et je voulais vous parler de la marque Cartier et notamment du parfum La Panthère qui est une eau de parfum qui est sortie en 2014 et qui est signée par le nez de la maison Cartier qui est Mathilde Laurent. C'est un chypré fleuri que la marque qualifie de floral fauve et je vous laisse apprécier la beauté du flacon pendant que je vous explique la pyramide olfactive. Dedans il y a de la bergamote en tête, en cœur il y a un cœur floral de gardénia, de rose et d'ylang-ylang et en fond il y a des muscs blancs, de la mousse de chêne et du patchouli. Et ceux qui suivent assidûment mes vidéos savent que je ne suis pas fan des parfums chyprés. Si vous ne savez pas ce que c'est un parfum chypré, je vous laisse en barre d'infos et sur l'écran la vidéo où je vous expliquais toutes les grandes familles du parfum. Et en fait je trouve que La Panthère arrive à proposer une version de chypré qui est plus moderne et aussi plus lumineuse tout en ayant du caractère. Donc c'est un parfum qui a quand même une certaine force et un certain sillage mais qui ne fait pas trop dater. En fait c'est ce que je reproche beaucoup aux parfums chyprés et La Panthère est un parfum que je trouve assez moderne et assez lumineux tout en ayant du caractère comme je vous le disais et voilà, je trouve que c'est un très beau parfum dans un très beau flacon. N'hésitez pas à les sentir, n'hésitez pas à aller voir le flacon de plus près mais je trouve que c'est une merveille. Il y a une panthère qui est littéralement sculptée à l'intérieur du flacon et voilà, je trouve que c'est une prouesse derrière qu'il faut aller admirer de ses propres yeux. Donc voilà, un très beau parfum chypré. Même pour ceux qui n'aiment pas habituellement les chyprés avec des notes qui sont finement travaillées. Je n'aime pas par exemple la mousse de chêne et le patchouli quand ils sont travaillés en overdose et là je trouve que c'est vraiment très finement travaillé, c'est très bien exécuté. C'est un parfum qui a du caractère mais qui n'est pas lourd donc voilà, un très beau parfum grand public chez Cartier. Et toujours chez Cartier, je voulais vous parler de Baiser Volé qui est une eau de parfum fleurie qui est sortie en 2011 et Mathilde Laurent voulait recréer l'odeur d'une brassée de fleurs au creux du cou, donc je trouve ça extrêmement poétique et romantique, là aussi avec un très beau flacon en forme de briquet vintage et un très beau fleuri, donc voilà, n'hésitez pas à aller sentir les parfums Cartier. On passe ensuite à un parfum Gucci qui est passé littéralement sous silence j'ai l'impression, ou dont on n'en a jamais vraiment beaucoup entendu parler et qui pourtant mérite vraiment le coup d'œil et il s'agit de Mémoire d'une odeur qui est une eau de parfum qui est signée Alberto Morillas et qui est sortie en 2019. C'est une eau de parfum aromatique fleurie qui contient de la camomille romaine en tête, en cœur il y a du jasmin et des muscs et en fond il y a du cèdre, du bois de santal et de la vanille et c'est un parfum qui est vraiment atypique je trouve, qui est à milieu de tout ce qu'on peut sentir chez Sephora, je trouve, qui est à contre-courant des tendances actuelles en matière de parfum grand public et vraiment je trouve qu'il mérite vraiment d'être davantage connu et d'être senti en tout cas parce que Gucci a eu l'audace, je trouve, bah voilà, d'aller à contre-courant de tout ce qui se fait habituellement dans les parfums grand public et c'est un parfum qui est mixte, qui n'a ni genre ni époque et qui est vraiment je trouve intemporel, qui est vraiment original grâce à cette note de camomille qui lui donne beaucoup de finesse et de raffinement. C'est un parfum que mon copain porte et d'ailleurs vous voyez qu'il a
bien entamé. Moi je ne le porte pas parce que je trouve qu'il ne me va pas, mais je ne peux que saluer l'exécution de ce parfum et l'originalité de celui-ci, puisque comme je vous le dis, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment à part sur les linéaires de chez Sephora, je trouve. Donc voilà, un parfum qui ne sera pas au goût de tous, mais vraiment allez le sentir, c'est un parfum qui est vraiment très original, je trouve, et dont le flacon là aussi est très très beau. Et enfin, je clôt la vidéo sur un parfum qui m'est très cher puisqu'il m'a suivi durant quasiment toute ma vingtaine. Et c'est un parfum qui est toujours commercialisé, même s'il n'est plus mis en avant par la marque, d'ailleurs à tort je trouve, et il s'agit de Burberry Body, donc de la marque Burberry. C'est une eau de parfum qui est sortie en 2011 et qui est signée Michel Almerac. C'est un fleuri boisé avec de la pêche en tête, de la rose et du fraisier en cœur, et en fond il y a de l'iris, du santal et du musc. Et c'est un très beau parfum qui du coup m'a suivi durant toute ma jeunesse et que je pense j'ai choisi puisque je trouve qu'il fait se sentir femme. Et voilà, c'est un parfum que la marque décrit comme une odeur qui habille la peau à la manière d'un trench, et c'est exactement ce qu'il est, je trouve, ça résume très bien la portée de ce parfum. C'est un parfum qui est intemporel, qui est très chic, très féminin, qui n'est ni romantique ni sensuel, il est juste chic, un peu comme à la manière d'un trench, mais un trench que l'on porterait pas avec des talons mais avec des baskets, donc un chic assez cool. Et vraiment je trouve que c'est un très beau parfum, qui diffuse relativement bien, et qui n'a pas pris une ride, je trouve. Il a plus de 10 ans maintenant. C'est un parfum que je ne porte plus mais qui reste évidemment très cher à mon cœur comme vous en doutez, et dont je garde précieusement le flacon pour le renifler de temps à autre pour me rappeler ma jeunesse. Mais vraiment c'est le genre de parfum qui vous donne un surplus de style et un boost de confiance en soi. C'est un très beau parfum que je vous conseille vraiment d'aller sentir. Je suis pas fan des derniers lancements Burberry, il y en a un autre que je pourrais vous conseiller et que j'ai aussi longtemps porté quand j'étais plus jeune, et il s'agit de Burberry London, qui était un fleuri fruité, qui est toujours un fleuri fruité puisqu'il est toujours commercialisé, et qui est vraiment très chic là aussi et très british. Donc voilà, ce sont vraiment deux très beaux parfums dont on n'entend pas beaucoup parler et que je vous conseille chaudement. Voilà pour les 5 pépites parfumées grand public dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez fait de belles découvertes en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos parfums grand public préférés. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo parfumée. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.